dont la réussite est difficile à appréhender de façon concrète. Ce n'est pas le cas de Manamba Kanté, dont les 2 dernières années de carrière peuvent se résumer en quelques chiffres. Des milliers de vues sur YouTube, la une des magazines People, des singles certifiés et une place au sommet des charts avant même la sortie de son album. Manamba Kanté a réussi à créer son style. Bien plus que les certifications, les milliers de vues, c'est une récompense dont peu d'artistes peuvent se vanter. Devenue la nouvelle icône de la scène musique populaire, Manamba Kanté vous donne rendez-vous le 26 avril au Palais du Peuple de Conakry pour la sortie de son album Nani Bali. Un concert qui fera tache d'huile et défendra ses nouvelles compositions sur une tournée européenne. Toute la semaine, elle officie sur Radio Espace Guinée. À tout moment, gagnez des places pour aller mater le concert du 26 avril. Double espace, Manamba Kanté. C'est uniquement sur Radio Espace, la plus Nani Bali des radios. Et sur la plus Nani Bali des radios, mesdames et messieurs, on vous donne la parole. On essaye de comprendre évidemment cet album qui sortira donc le 26 avril ici à Conakry avec Manamba Kanté avec nous dans ce studio. Mon cher Choubanks, on va essayer de vous lire un petit peu parce que l'autre facette que je ne connaissais pas du tout, c'est la réalisation. Et ce clip, je parle de Loupé, c'est juste extraordinaire. Ça a été fait à Guinée? Oui, d'abord quand je parle de réalisation, c'est pas la réalisation vidéo, mais c'est la réalisation musique. Musique, d'accord. C'est important de signaler. Tous les morceaux qui sont sortis de Nani Bali, ce sont mes compositions. Voilà, donc c'est ce que je vais dire par réalisation. Je préfère que ça soit je comprends. Je comprends très bien. Mais le clip également, c'est un super beau clip qui a été réalisé en Guinée. Ah ouais? Oui. C'est bizarre. Honnêtement, c'est une partie bizarre de la Guinée. C'est à Kindia. À Kindia. À Samaya. Mais comment vous avez découvert ce coin? Ben, c'est à travers un photographe. Téli a vu tout de suite, Téli a dit, ben c'est là on va tourner. Mais ça a été quand même une galère totale. On a bougé ici à quelle heure? On s'est réveillé à 5h. Pour aller, on a un peu retardé, on est arrivé là-bas à 16h, imaginez-vous. Et parce que le lendemain, moi je devais voyager, il fallait écoute, on fasse le clip le jour-là parce que je devais voyager, je devais faire plus de 2 semaines. Ça allait prendre du temps pour pouvoir sortir le clip à temps. Donc quand on est allé, c'est le jour où il avait essayé de pleuvoir et tout, donc il y avait des nuées un peu dans la nature et tout. Donc, mais quand on est arrivé, Dieu a fait les choses, on a fait et on a eu des très belles images et on était contents. Le lendemain, on a tourné quelques parties ici à Conakry, là où on est bien en veste. Donc, c'est ça, le clip. C'est top, franchement parlant, rien à dire. Parce que ça passe par là aussi. Je les ai écoutés tout à l'heure, j'étais vraiment hypnotisé par la complémentarité qui existe entre eux. Et j'étais vraiment, on va dire, sous le charme de l'émotion qui dégageait la passion. Dans leur collaboration, ça prouve qu'il y a de la chimie entre les deux. Mais moi, j'aimerais savoir, parce que cette question m'a toujours taraudé l'esprit, comment vous êtes connus? Honnêtement. Il est venu jouer, quand il a fini de jouer, il a commencé à pleuvoir. Malheureusement, je n'ai pas pu jouer ce jour-là. Et il y a le ministre qui était venu, l'ex-ministre de la Justice, était venu me voir. Il m'a dit, bah, tiens, ça tombe bien, demain. Il m'a dit, le lundi, vous allez aller au Palais des Nations, ça sera devant le président. Quand même, tu vas faire la prestation. Et elle était invitée. Moi, je ne l'avais jamais connue. Je ne l'avais jamais connue, donc
Le lundi, je vais là-bas et quand je suis rentré dans... C'était ma première fois de rentrer dans le Palais des Nations. Ouais. Je vois une très belle demoiselle, je la regarde, je dis mais elle sort d'où cette Le mec, il est flashé, quoi. Ouais, voilà. Tombé sous le charme. Tout de suite, je dis mais elle sort d'où cette fille? Elle était habillée de façon artistique et tout. Je me dis mais pourquoi je la connais pas? Apparemment c'est une artiste mais je la connais pas. Mais je dis écoute. Après il y a... Quand tout le monde s'est réuni là-bas, il y a la femme de Fadouba qui est venue me voir. Elle a dit Soul, ça va. Elle dit elle, c'est ma nièce. Elle dit elle est chanteuse, elle a une super belle voix. J'aimerais qu'elle fasse tes chœurs. Incroyable. C'est comme ça et le contact a commencé à se créer tout de suite. Et après on s'est échangé de contacts, on a pris des photos. Après on est venu s'asseoir. On m'a donné une place, elle était arrêtée, il y avait une paroi, elle devait s'asseoir, elle est venue s'asseoir à côté de moi. Donc on est resté comme ça et après. Mais quand on me donnait le numéro, mon téléphone était déchargé. Ouais. On se lâche, hein, vas-y, on aime ça, on aime ça. Mon téléphone était déchargé, donc j'ai fait prendre le numéro dans le téléphone de Mamdi. Mamdi est un de mes gars qui avait... Bon, d'habitude, quand je ne veux pas prendre le numéro d'une fille, c'est Mamdi qui prend. Et après, je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est lui qui... Après, il gère. Voilà. Mamdi gère. J'ai pris le numéro. Après, de retour, en revenant, on était juste au niveau du jardin. Et je commençais par dire, je dis les gars, est-ce que vous voyez la fille qu'on a rencontrée tout de suite là? Il me dit quelle fille? J'ai dit la fille qu'on dit là, c'est la fille à Mauvais Kanté. J'ai dit elle là, c'est ma femme. Je ne sais pas pourquoi, mais je dis ça, je dis mais c'est ma femme. Wow. Ils ont commencé à Soul, arrête-toi, tu sais, tu as commencé avec tes prophéties, machin. Laisse-moi les emballer. Je dis ok. On est allé, ça c'était lundi, mardi, mercredi. Mamdi ne me donne pas le numéro. C'est compliqué. Je dis mais le petit là, Mamdi, passe-moi le numéro. Il dit quel numéro? Je dis ça va pas chez toi. Je dis passe-moi le numéro. Il m'envoie le numéro, je l'ai appelé, j'ai dit ben tiens, et j'aimerais bien qu'on se rencontre, qu'on se parle et tout. Elle m'a dit ok, il n'y a pas de souci. Elle me dit mais j'aimerais bien venir te voir, mais il y a un souci parce que ma mère, elle est là et puis elle n'a pas accepté que je sorte. J'ai dit non, je veux juste parler avec toi. Si tu peux dire à ta mère, c'est moi tu viens voir comme. Donc c'était mercredi. Elle n'est pas venue, mais elle est venue le jeudi. On s'est parlé et tout, tranquillement. Et voilà. C'est comme ça le contact est venu. Voilà, c'est de là que tout est parti. Et voilà. T'as rencontré le... Franchement, c'est beau. C'est beau. Je suis... Oh là là, honnêtement, je suis ému là. Et sérieux, je suis vraiment ému parce que voir des artistes qui se rencontrent ici, tu ne l'as pas dragué. Il y a le contact, la symbiose est venue tout de suite. Et de là, le contact, elle est artiste, toi tu es artiste, vous vous rencontrez, aujourd'hui vous avez des enfants. Et ce qui est quand même, ce qui est quand même important, quand on s'est parlé tout de suite, elle m'a fait comprendre qu'elle m'aime bien et tout, mais elle veut pas, comment on dit ça? Il y a le concubinage, copinage. Elle veut pas des copinages et tout. Elle dit si vraiment je veux d'elle, elle veut que ce soit un truc sérieux. Elle m'a dit ça. Et comment ça s'est fait? Quand je suis allé, je crois que je n'ai même pas fait encore un mois, plus de 2 mois, j'ai encore été invité par un autre événement, Vivendi, ici. Donc j'arrive à Vivendi, je viens chanter après. Je devais rentrer le 2 septembre, mais les gars ils se sont trompés, ils ont mis le 2 octobre. Donc ce jour-là, on a passé toute la soirée ensemble et tout. Je devais aller à l'aéroport après, on l'accompagne chez elle et tout. Mais quand je suis allé, il y a eu des soucis parce que le billet c'était le 2 octobre, alors qu'on est au 2 septembre. Je devais voyager pour le 2 septembre. Ils m'ont dit, mais ton vol c'est pas aujourd'hui. J'ai dit, mais non, qu'est-ce qu'il va? On a commencé à se parler, ils m'ont expliqué. Et il y avait Seatono même qui était là, on nous a expliqué bien, mais on a passé du temps, on est resté jusqu'à 4 heures et tout. Finalement, on était obligé de rentrer chez moi parce que Suzelle, c'est un peu dangereux. C'est là où on nous avait attaqué. Voilà. Donc on est rentré chez moi et en rentrant j'ai appelé ma mère, je lui ai dit j'ai pas pu voyager donc je vais passer la nuit en Guinée aujourd'hui, certainement dans la semaine ils vont régler le problème. J'ai dit ça à ma mère, très tôt le matin, elle est venue chez moi, d'habitude quand ma mère elle trouve une fille chez moi c'est le problème. Après devant tout le monde elle dit rien mais on peut faire une semaine c'est froid. Donc quand elle est venue retrouver
Manamba chez moi, j'avais eu peur parce que vraiment, je l'avais sur mon cœur et tout. Je voudrais que, c'était pas la façon dont je voulais la présenter, je voudrais que ça soit une façon vraiment officielle, officielle, qu'elle ne soit pas surprise et tout. Mais quand elle est venue tout d'un coup comme ça, je l'ai vue, j'ai dit c'est quoi, quelle malchance qui arrive. Mais quand elle est rentrée, je l'ai présentée, je lui ai dit c'est ma copine, machin. Je commençais à parler, des fois tu sais quand tu sais que tu as peur là, tu parles, parler. Après, dans la semaine, j'ai été au States et après, elle m'a appelé, elle m'a dit je vais avoir le numéro de ta maman, je vais parler à ta mère et tout. Je lui ai passé le numéro de ma mère, après ils se sont parlé, après une semaine après, à moi qui m'appelle, elle m'a dit ça va, je fais ça va. D'habitude, elle ne fait jamais ça, jamais de la vie. Elle m'a dit tu es bien rentré, je dis je suis bien rentré, elle dit d'accord. Elle dit hé la fille là, vous parlez, je dis quelle fille? Elle dit ta copine là, j'ai dit oui on parle, ça va. J'ai voulu banaliser, elle m'a dit c'est une fille bien, moi je l'aime bien. Dit, quand elle a dit ça, je fais ça. Alléluia. Voilà, et voilà, en quelque sorte, c'est pour dire aussi, elle a aussi été validée par ma mère, chose qui est assez aussi importante. Voilà, et donc, ça pouvait être que ça. Ça pouvait être que ça. Histoire racontée évidemment par Soulbank. Je le disais dans ce studio, une soirée exceptionnelle. Alors, le premier pas, jamais facile, la vie de couple. Beaucoup de choses s'appréhendent, vous ne vous connaissez pas forcément. Qu'est-ce qui a créé cette symbiose à la fin à se dire c'était lui? Et je pose la question à toi, finalement. L'avoir cassé là. La répétition. En plus, elle a l'air un peu timide, quoi. Un peu timide. Elle est fatiguée. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit non, c'est lui ou personne? Et on a commencé à se fréquenter, il y avait rien entre nous. On a fait au moins quelques mois. On était là, on se parlait, on se voyait, mais il n'y avait rien entre nous. Et même si le premier jour où on s'est vu, il m'a automatiquement dit qu'il voulait qu'on se mette ensemble. Je lui ai dit, moi, la vie des artistes, je n'ose pas. Je dis donc, si c'est du sérieux, je veux. Mais si c'est pas sérieux, je préfère qu'on reste amis. Parce que moi, je ne fais pas de problème. Donc, il m'a dit, on peut essayer, si ça marche, on se met ensemble. J'ai dit, ok. Donc, on est resté comme ça et on se parlait comme ça, il n'y avait rien. Et pendant les week-ends, on se voyait. Et quand je venais, je ne voyais jamais parler au téléphone aux filles. Je ne trouvais jamais les filles chez lui. Jamais vu une fille. Mais il prépare le terrain. J'ai une cousine même. On est venu, on a fait des mois, on se voyait après. Ma cousine, elle était là. Elle me dit, mais attends, Soulbank, c'est lui, il est comment? Mais c'est un artiste hors pair parce que lui, on n'est jamais venu. On l'a jamais vu se comporter comme les autres. On n'est jamais allé en boîte, jamais. Jamais, il m'a jamais dit de sortir et aller se promener. On se voyait juste, on fait du sérieux, on parle bien, on parle projet, après on se sépare. Il m'a tout, il m'a respecté. Donc j'ai vu que c'était vraiment sérieux et c'était l'homme de ma vie. Et il a été le premier homme à venir parler, à venir affronter ma maman face à face. Parce que quand sa mère est venue, ma mère était là, elle était dure, elle dit non, ma fille, je ne veux pas. Les artistes de la Guinée, c'est compliqué. Sa mère est venue une fois, deux fois, maman ne voulait pas. Lui, il a dit à sa mère, il dit, attends, je viens personnellement. Quand il est revenu des États-Unis, il me dit, je peux aller voir ta mère. J'ai dit, tu veux qu'on me tue? Il dit non. Il dit, allons. On est venu et dès qu'il a parlé à ma mère, maman est partie. Attends, tu n'es pas allé consulter ton marabout avant d'aller voir. Non, peut-être qu'il est allé consulter un marabout avant d'aller voir. C'est là qu'il y a une bouteille. Donc, l'histoire racontée carrément dans cet album, parce que tu as un autre titre, Ngamutima, c'est un peu par rapport à ça. C'est ça? Ouais, parce que je l'ai toujours dit, moi, ma mère, elle est plus qu'un homme. C'est les dames de fer. Elle est rigoureuse. Ouais, elle est plus qu'un homme. Franchement, il y a d'autres qui ont pensé même qu'elle était mon manager. Il y a un moment, parce qu'elle était tout le temps avec moi.
Même en boîte, elle voulait venir avec moi, franchement. Ça paye. Ça paye. L'histoire racontée évidemment avec ce titre, Ngaboutima, c'est Manamba Kanté, l'album Nani Bali. Avec nous sur Radio Espace. Bienvenue.